Un pôle culturel ici, aujourd'hui, qui l'eût cru? Pas l'ancien propriétaire, en tout cas, monsieur Urbain Couchouren, décédé sans héritier en 1893. Il avait légué ce vaste espace à la ville de Quimper, avec la volonté qu'il soit construit un hospice pour vieillards. Et finalement, pas de maison de retraite, c'est un théâtre qui fut édifié au début du XXe siècle, après des années de polémiques politiques. Elle fit couler tellement d'encre qu'un des plus célèbres enfants de Quimper s'est emparé de l'histoire 20 ans plus tard pour écrire une rocambolesque pièce de théâtre, puis un roman, Le terrain bouche à balle. Et c'est ce titre qui est resté dans la postérité, dans l'œuvre de Max Jacob, l'homme de lettres qui passa son enfance à Quimper. En hommage, son nom a été donné à ce joli petit théâtre à l'italienne. À Montmartre, le poète breton fut l'ami des peintres regroupés à la Cité du Bateau Lavoir, comme Picasso. Modigliani fit un portrait du poète, dont on retrouve une reproduction sur un pilier de la passerelle, Max Jacob, plus loin, sur les quais de l'Audet. Et c'est un autre artiste célèbre, Jean Cocteau, qui tenta de le faire libérer du camp de Drancy. En vain, puisque c'est là que Max Jacob est décédé. Un autre de ses amis peintres, Jean Cavringue, bien des années après, a réalisé un grand tableau qu'on peut voir au Musée des Beaux-Arts de Quimper. Il s'appelle, bien sûr, Le terrain bouche à balle.